Bonjour et bienvenue pour ce nouveau Deep Dive. Aujourd'hui, on se penche sur une seule source. Un article qui nous rapporte une interpellation politique assez directe, survenue en Guinée, c'était le 19 juillet 2025. On est en pleine transition politique là-bas, post-coup d'État. Notre mission, si on peut dire, c'est de décortiquer un peu cet échange pour essayer de comprendre les tensions. Les tensions autour du dialogue politique dans le pays en ce moment. Oui, et le contexte de départ est presque anodin, si on veut. Ah oui, hein? Une réunion pour présenter des statistiques de recensement, pas vraiment le lieu où on s'attend à un drame politique. Effectivement. Et pourtant, c'est là que Rafi Ousso, donc le président du parti PRP, le parti du renouveau et du progrès, prend la parole. Et il s'adresse directement au Premier ministre, Bahouri. C'est ça, en public. Exactement, en public. Donc ça, évidemment, ça ne passe pas inaperçu. Forcément. Alors, qu'est-ce qui a pu motiver ça, cette sortie un peu spectaculaire? D'après l'article, c'est clairement une accumulation de frustration. Monsieur Sawit explique, il dit avoir essayé de joindre le Premier ministre plusieurs fois, sans succès. Ah, d'accord. Et il lâche cette phrase qui est quand même assez forte. J'ai l'impression qu'il refusait qu'on discute des vrais problèmes du pays. Carrément, c'est direct. Et il ne s'arrête pas là. Il accuse le gouvernement de, je cite, « promouvoir l'exclusion de certains acteurs politiques ». Donc c'est une critique frontale de la méthode du gouvernement en place. Oui, c'est une charge. Et ce qui est frappant aussi, c'est le ton très personnel, non? Ah oui, tout à fait. Il rappelle leur passé commun. Ils étaient ensemble dans l'opposition, dans ce qu'on appelle les forces vives. Voilà, ces groupes très actifs lors des crises précédentes. Et il exprime son étonnement, presque une déception, on dirait. Il dit « Le Bahouri que j'ai connu, je n'arrive pas à croire qu'il puisse se comporter ainsi. » C'est ça. Il se pose même un peu en grand frère, avec un devoir moral. C'est quand même rare de voir ce genre de règlement de compte personnel et politique exposé comme ça. Absolument. Et c'est là que ça devient particulièrement intéressant à analyser, surtout dans ce contexte de transition. Pourquoi ? Parce que cette mise sur la place publique des tensions sur l'inclusivité, qui participe au dialogue, comment on mène ce dialogue, ce sont des questions mais fondamentales pour la légitimité de tout le processus. Bien sûr, l'intervention de M. Sow, elle illustre parfaitement ce défi. Comment on concilie les nécessités politiques du moment avec les relations personnelles, les alliances, les histoires héritées du passé. Et cette accusation d'exclusion, justement, si d'autres se reconnaissent là-dedans, quelles peuvent être les conséquences ? Le risque principal, c'est de fragiliser encore plus un processus de transition. C'est déjà fragile par nature, une transition. Oui. Si d'autres acteurs politiques, ou même de la société civile, partagent ce sentiment d'être mis de côté, ça peut vraiment saper la confiance. Ça rend la recherche d'un consensus national beaucoup plus compliquée. D'accord. Et le fait qu'il mentionne ce passé commun dans l'opposition, ça renforce cette idée d'une rupture, ou en tout cas d'une incohérence perçue. Une sorte de « vous n'êtes plus le même ». Exactement. Entre les principes que M. Bahouri défendait hier et puis ses actions aujourd'hui comme Premier ministre. C'est un peu comme dire « vous avez changé et pas dans le bon sens ». C'est fou, comme un seul échange peut révéler autant de choses. Mais alors, sur le moment, comment ça s'est terminé? Est-ce que ça a eu un effet, cette confrontation? Alors, d'après ce que M. Sow dit dans l'article, oui, sa démarche aurait eu un résultat immédiat, enfin, en apparence. Ah bon? Lequel? Il affirme « Dieu merci, il m'a compris. Il m'a promis que nous allons en discuter. » Donc voilà, une promesse de discussion future. Une promesse. Oui. Et M. Sow ajoute même qu'il espère que cette rencontre sera fructueuse et que le Premier ministre pourra servir de relais auprès du président de la transition, le général Doumbouya. D'accord. Une promesse de discussion après une interpellation publique comme ça. Qu'est-ce qu'on doit en penser, Élie? C'est une porte qui s'ouvre vraiment ou c'est juste pour calmer le jeu? C'est toute la question, n'est-ce pas? Et seul l'avenir pourra le dire, en fait. Oui, difficile à dire. Obtenir une promesse comme ça, c'est une chose. La voir se concrétiser, c'en est une autre. On peut y voir un signe que, le Premier ministre est peut-être sensible à la pression ou aux relations passées. Ou alors, c'est une manœuvre, oui, une tactique pour désamorcer une situation un peu embarrassante sur le moment, sans forcément s'engager sur le fond. Donc l'efficacité réelle, on la verra plus tard. Exactement. Est-ce que la discussion aura lieu? Est-ce qu'elle sera substantielle? Est-ce qu'elle mènera à un changement d'approche?
perçu comme plus inclusif. C'est ça qu'il faudra surveiller. Donc, pour résumer, ce deep dive rapide à partir de cet article unique, on a vraiment une illustration très concrète, très palpable, des frictions au cœur du processus politique guinéen. C'est ça. Un épisode qui montre bien comment les enjeux de pouvoir, les stratégies et même les histoires personnelles, les relations d'avant, tout ça s'en mêle de façon complexe. Et parfois explosive, surtout en transition. Tout à fait. Et ça nous laisse avec une réflexion qui, je pense, dépasse ce cas guinéen spécifique. C'est quel poids ces relations interpersonnelles, ces parcours partagés, ces amitiés ou inimitiés passées, quel poids ça a vraiment ou quel poids ça devrait avoir sur la conduite des affaires politiques. Surtout dans ces moments critiques, ces phases de transition où la confiance, l'inclusivité, c'est absolument primordial pour construire l'avenir. C'est une question qui résonne bien au-delà de la Guinée, je crois.